Sujet d'accueil. Nous allons poursuivre dans cette émission à présent sans transition. Évidemment, nous parlons de l'actualité qui met en exergue le Sénégal et la France. Le président Diomaye Diakhar Faye a pris son envol ce 19 juillet pour retrouver Emmanuel Macron, son homologue. Ensemble, ils vont discuter de questions de santé et ce sera donc lors du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. D'après la présidence sénégalaise, déjà pour planter le décor, André Christelle Fanga, celui-ci va plaider pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Sénégal, souveraineté vaccinale, est-ce que vous faites un lien entre les deux? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement rétablir les choses et c'est pour ça que la communication présidentielle, n'est-ce pas, sénégalaise a regardé par exemple France 24 qui annonçait déjà un entretien entre le président Macron et le président Diomaye Faye. Mais cela se fera. Cela se fera en marge, n'est-ce pas, du forum. Oui. Ça, il faut le dire clairement. Parce que ce n'est pas un entretien, n'est-ce pas, qui a été programmé, c'est-à-dire que une visite officielle du président Diomaye Faye, n'est-ce pas, à la présidente ou bien au président français. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que il y a des problèmes, par exemple, de paludisme chez nous en Afrique. Et le président Diomaye Faye aujourd'hui se présente comme l'interlocuteur de celui qui va défendre les intérêts de l'Afrique par rapport à cette pandémie, à cette maladie qui a longtemps duré. Parce qu'aujourd'hui, le paludisme tue plus que toutes les autres maladies, mais qui ont reçu plus de financement que le paludisme. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, s'il faut quelqu'un pour défendre, n'est-ce pas, notre Afrique, cette Afrique-là, de ces maladies-là, c'est le Sénégal. Diomaye Faye, pas le Sénégal, le président Diomaye Faye, qui, justement, connaît les problèmes, n'est-ce pas, des populations, connaît, n'est-ce pas, les enjeux des populations aujourd'hui au XXIe siècle, parce qu'en réalité, si il y a une maladie qui tue en Afrique, c'est le paludisme. Donc, il faut véritablement mettre les mécanismes, n'est-ce pas, en place pour justement... Bon, on ne sait pas ce qu'il va dire dans son discours ou bien dans son intervention, ce qu'il va proposer, n'est-ce pas, à ce comité-là. En tout cas, souveraineté vaccinale, il y a quelque chose de sous-jacent, c'est simplement que l'Afrique pourrait fabriquer ses propres vaccins. Mais on rappelle qu'en ce moment, l'Afrique, justement, est parmi les continents où on expérimente plusieurs vaccins contre le paludisme que vous avez cité tout à l'heure, en Gambie, en Namibie, au Zimbabwe, cela a été testé et cela continue d'ailleurs à être fait. Plusieurs pays africains, comme le Cameroun d'ailleurs, vont donc adopter ces différents vaccins contre le paludisme. Alors, Diomaye Diakhar Faye serait donc sur le territoire français pour défendre cette souveraineté de l'Afrique sur le plan sanitaire. Mais pourquoi le président sénégalais? Ben, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de s'affirmer sur l'échiquier mondial. Et dans cet échiquier-là, aujourd'hui, on a besoin des hommes neufs, on a besoin des hommes qui portent une nouvelle vision, n'est-ce pas, africaine, qui portent, n'est-ce pas, ces germes de panafricanisme que nous défendons. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je crois fermement que le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont des panafricains. Et nous allons davantage défendre, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes-là pour qu'ils n'abandonnent pas le combat dont nous avons véritablement engagé. Et donc, nous disons et nous croyons que l'Afrique, cette souveraineté, parce que c'est le mot qu'il faut souligner dans ce projet-là, c'est-à-dire dans cette intervention, c'est-à-dire souveraineté, n'est-ce pas, africaine. Et je pense que c'est le combat de tous les Africains aujourd'hui. Le potentiel africain est de manière que nous pouvons véritablement créer nos industries pharmaceutiques, nous pouvons créer, n'est-ce pas, des conditions pour justement arriver à la fabrication des vaccins contre le paludisme et d'autres maladies, n'est-ce pas, sur le territoire africain. Et donc, nous ne devons plus être ce dépotoir. Nous ne devons plus être ce champ d'expérimentation. Nous ne devons plus être, n'est-ce pas, cet enclos colonial, n'est-ce pas, où les gens viennent, n'est-ce pas, avec tout genre d'expériences scientifiques pour venir, n'est-ce pas, le tester chez nous en Afrique. Et donc,
Je pense que le Madagascar, par exemple, lors de la période Covid, vous avez vu l'expérience de Madagascar avec la Kémésia, n'est-ce pas, par rapport au Covid et toutes autres maladies. Et nous savons tous qu'en Afrique, nous avons du potentiel pour justement combattre cette maladie. Et donc, il faut véritablement qu'il y ait des porte-voix, il y ait des gens capables de défendre, n'est-ce pas, cette position africaine. Et je pense que le président, n'est-ce pas, sénégalais a la capacité justement de défendre la position souveraine de cette Afrique-là aujourd'hui. Parce que, il a du sang neuf, et deuxièmement, on ne connaît pas véritablement encore sa position face à l'Occident. Et donc, c'est à partir de ce discours, n'est-ce pas, que nous allons écouter, n'est-ce pas, que nous pourrons prendre une position et nous pourrons dire que, est-ce qu'il a trahi l'Afrique? Est-ce qu'il défend véritablement l'Afrique? Est-ce qu'il veut véritablement cette souveraineté dont nous désirons aujourd'hui? Et donc, nous encourageons le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, à adopter la position africaine qui est dans la logique de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de produire ses propres vaccins. En fait, d'arriver à un niveau où on ne parle plus de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne. Parce que tout ça est issu d'une même essence. C'est-à-dire, la plupart des traitements, n'est-ce pas, que nous avons soi-disant, dans la modernité, tirent leur essence, n'est-ce pas, de soi-disant, du traditionnel. Et c'est pour ça que quand les Africains bien éveillés comprennent... Vous sortez par là? Oui. Les Africains bien éveillés ne savent pas faire la différence entre la médecine, n'est-ce pas, traditionnelle et la médecine moderne. Parce que tout ça concourt au bien-être de l'Africain et surtout à sa santé. Et c'est pour ça que nous encourageons le président Diomaye Faye de défendre la position africaine qui a des solutions africaines pour les Africains, soi-disant. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est l'Afrique qui meurt le plus de paludisme à cause des conditions de vie. Merci André Christelle Fonga. On rappelle que accélérateur de la production des vaccins en Afrique, AVMA, en abrégé, est donc une initiative qui va prendre corps lors de cette importante réunion à ce forum pour la souveraineté des vaccins et tout ce qui s'ensuit. Mais André Christelle Fonga, sorti de cette raison qui pousserait le président Diomaye Faye à se rendre en France, à savoir ce forum sur la santé, il y a que nous parlons d'une visite à double tranchant. Nous sommes face à une visite du président Diomaye Faye à Paris, à un moment où, on s'en souvient, de cette déclaration du président sénégalais qui disait que le Sénégal n'allait pas intégrer l'AES. Le Sénégal va se battre pour ramener les pays le Mali, le Burkina Faso, le Niger au sein de la CEDEAO. Le Sénégal annonçait déjà, par exemple, martelé au sein des autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'il faut une réforme afin de permettre à ces pays de revenir au sein du groupe, mais aussi à l'organisation d'avoir du sang neuf, si on peut le dire ainsi. Maintenant, il y a la présence militaire sur le territoire sénégalais de la France. Il y a beaucoup de sujets qui pourraient être soulevés lors de cette interview. Alors, de cette rencontre, je veux dire, entre le président Macron et le président Diomaye Faye, peut-on parler d'une visite à double tranchant quand on sait qu'il faudra revenir justement avec la casquette d'un seul côté? Madame, c'est une question extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que vous parlez à double, n'est-ce pas, une visite à double tranchant. Oui. Parce que aujourd'hui, le discours que va tenir le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, au niveau de cette conférence, n'est-ce pas, internationale sur le paludisme et la souveraineté des vaccins, va poser le jalon, n'est-ce pas, de l'entretien qu'il aura avec le président Emmanuel Macron. Quand je le dis, c'est pour que nous puissions véritablement écouter, n'est-ce pas, ces différents éléments qui vont être proposés. Qu'est-ce qu'il va dire? Et maintenant, quand nous allons écouter ce qu'il va dire là-bas, maintenant, nous pourrons comprendre maintenant ce qu'il va se dire. Mais la rencontre entre Emmanuel Macron et le président Diomaye Faye et le forum sont deux événements séparés. Très distincts, ça c'est très d'accord. Mais c'est le même personnage. Okay. Et qui est face à la géopolitique, à la géostratégie, qui est face à aux enjeux, n'est-ce pas, africains de l'heure. C'est-à-dire, nous les Africains, nous attendons beaucoup, n'est-ce pas, de cette démocratie sénégalaise
que nous avons tous célébré, ou qui a vu, n'est-ce pas, l'arrivée du président Diomaye Faye au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce que le président Diomaye Faye va prendre comme position? Et nous savons tous qu'aujourd'hui, les positions panafricaines, n'est-ce pas, sont tranchées. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une souveraineté là, à l'instant, pas différée. Parce que hier, quand je parle d'hier, il y a de cela 50 ans, il y a de cela 60 ans, on a différé beaucoup de choses qui nous rattrapent aujourd'hui. Est-ce que le président Diomaye Faye aura la capacité, face à M. Emmanuel Macron, de dire clairement, n'est-ce pas, au président Macron que vous avez dit, ok, vous allez réduire, n'est-ce pas, les effectifs des militaires au Sénégal, c'est-à-dire de 300 à 100. Est-ce que c'est une solution? Au vu, n'est-ce pas, des cris d'offert, n'est-ce pas, des Africains et surtout des Sénégalais qui ne veulent plus de la présence française. Est-ce que le président Diomaye Faye aura la capacité de dire au président Emmanuel Macron que les Africains sont en train de crier, pour dire que enlève ton pied, ton genou sur notre cou, c'est-à-dire le genou du franc CFA qui nous étouffe, comme le policier, n'est-ce pas, étouffait George Floyd aux États-Unis. Est-ce que le président Diomaye Faye aura la capacité de dire, n'est-ce pas, d'ailleurs, il paraît qu'il a appelé l'Union européenne, n'est-ce pas, davantage de venir au Sénégal pour sécuriser ses frontières, n'est-ce pas, entre le Mali et lui. Ça, c'est une position. Vous voyez? Donc, il y a tant de questionnements. Est-ce que, attendons voir et de lire le discours et de voir, parce que vous avez pris un très bel exemple. Je vais demander, je ne vais pas m'allier à l'AES. Je vais demander à l'AES de rentrer dans la CEDEAO. Ça peut être un discours ambigu. Ça peut être un discours qui ne rassure pas. Ça peut être un discours qui ne permet pas de véritablement de cerner si réellement nous sommes dans la logique panafricaine dont nous souhaitons. Attendons voir, de donner du temps, n'est-ce pas, à ce président de prendre ses marques, de prendre des positions, de décider véritablement dans quel couloir il va se jouer. Je voudrais vous rappeler que le président Macky Sall, par exemple, l'ancien président du Sénégal, n'est-ce pas, était dans... C'est après qu'on découvre qu'il avait des positions panafricanistes. Mais qu'on n'a pas su défendre parce que ce président, n'est-ce pas, a posé quand même des actes panafricains qui permettent au Sénégal d'avancer d'un pouce dans le domaine de la lutte et du combat que nous avons longtemps souhaité. Donc, véritablement que nous prenons du temps, n'est-ce pas, pour davantage analyser et scruter, n'est-ce pas, et surtout encourager. Parce que moi, je suis dans la logique de l'accompagnement. Je suis dans la logique, n'est-ce pas, d'encadrement de ces nouveaux leaders que nous avons. Et c'est pour ça que j'évite de les appeler chefs d'État d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une pensée globale de la communauté noire universelle, de l'Afrique universelle, de cette Afrique, n'est-ce pas, qui n'a plus de barrières, qui n'a plus de frontières. Et donc, je les appelle leaders africains. Je les appelle, n'est-ce pas, ces leaders, n'est-ce pas, ces timoniers qui doivent conduire, n'est-ce pas, parce que c'est eux qui ont les moyens étatiques, qui ont les moyens, n'est-ce pas, nécessaires pour justement, s'ils veulent appuyer, par exemple, For You Media, pour justement la défense, n'est-ce pas, de l'Afrique. Alors, vous voyez qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour appuyer For You Media pour que davantage For You continue à éradiquer cette Afrique, n'est-ce pas, du message panafricain pour... Vous savez qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est au travers de la parole que toutes choses ont été faites. Donc, si au travers de la parole que nous avons, au travers de votre média, au travers, n'est-ce pas, de ce groupe de médias, et que ces leaders, n'est-ce pas, accompagnent justement ces médias et les différents panélistes, intervenants, journalistes, techniciens, pour justement accomplir, nous allons davantage, n'est-ce pas, éradiquer toute l'Afrique, nous allons davantage arroser toute l'Afrique avec, n'est-ce pas, le discours panafricain, et c'est cela qui va apporter la délivrance, qui va apporter les révolutions que nous souhaitons, et que même ceux qui sont élus
politiquement, vont véritablement mettre dans leur chronogramme et dans leur programme politique le panafricanisme. Donc, c'est ce que nous souhaitons pour le Sénégal aujourd'hui et dont nous observons pas à pas, n'est-ce pas, cette politique qui est en train de se mener au Sénégal. S'il faut déraper, alors nous allons leur dire, vous avez dérapé ici. Si vous pouvez si c'est volontaire, n'est-ce pas, on peut leur dire que vous avez trahi l'Afrique. Mais si c'est involontaire, nous pouvons les recadrer et leur dire, messieurs, reprenez le chemin. Ce n'est pas le discours que vous tenez il y a de cela 10 ans avant que vous ne soyez au pouvoir. Véritablement, revenez sur le bon chemin. Et c'est ça notre pédagogie, c'est ça notre ambition et c'est ça notre devoir. André-Christelle Fanga, il reste l'ambiguïté du fait que le président Diomaye Diakhar Faye, depuis le début de son mandat, a effectué plusieurs voyages hors du pays. C'est vrai, on a taxé ces voyages, de voyages avec des connotations beaucoup plus économiques. Alors, du fait qu'il se rende en France aujourd'hui, que ce soit son premier voyage à l'extérieur du continent, est-ce que cela ne pèse pas d'une manière un peu négative sur la balance, surtout lorsqu'on se souvient, je prenais d'ailleurs quelques exemples tout à l'heure des dernières sorties seulement concernant l'AES. Faut-il craindre qu'il y aura des pressions, des propositions venant de Paris, comme à chaque fois qu'il y a des présidents africains qui rencontrent leur homologue français, des pressions de Paris sur le Sénégal pour certaines décisions. Maintenant, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait faire confiance face à un discours qui reste quand même douteux. Pourquoi accorder autant le bénéfice du doute à Diomaye Diakhar Faye? Voilà donc deux questions. André-Christelle Fanga, vous répondez à l'une comme à l'autre. Comme vous répondre, madame, en disant simplement que nous avons suivi, par exemple, la campagne ou bien les positions du président du PASTEF, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, qui est le leader du PASTEF, n'est-ce pas, et dont Diomaye Faye était le second dans leur logique. C'est pas aujourd'hui. Nous savons leur lutte contre le franc CFA, nous savons leur lutte contre la corruption au Sénégal, nous savons leur lutte contre l'inertie et tout la gouvernance du président Macky Sall et tout ça. Donc, nous avons accompagné cette lutte-là, n'est-ce pas, de bout à bout, jusqu'à leur emprisonnement et finalement leur libération et leur nomination comme leur élection. Son élection comme président, n'est-ce pas, du Sénégal et la nomination de Sonko comme Premier ministre. Donc, nous n'allons pas bouder. Parce que l'une des choses qui est souvent mal perçue en Afrique, ou bien quand vous avez commencé à soutenir quelqu'un et que peut-être il commence à déraper, vous n'avez pas le temps de le recadrer ou bien de les recadrer. Donc, vous-même, vous connaissez les positions. Vous avez les vidéos du président Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye, aujourd'hui président, n'est-ce pas, qui était l'adjoint de Sonko hier dans le PASTEF, et dans leur prise de position. Tous ont été radiés, par exemple, du corps, n'est-ce pas, des inspecteurs de douane, parce qu'ils dénonçaient un certain nombre de choses. Donc, ils ont été compagnons depuis longtemps et ils ont été victimes, n'est-ce pas, de la gouvernance du président Macky Sall il y a de cela quelques temps. Mais Dieu a fait que ils sont devenus les leaders aujourd'hui du Sénégal. Et donc, on doit les considérer comme des messies? Pas comme des messies. Nous devons les considérer comme des serviteurs du panafricanisme et dont nous devons encadrer. Parce que notre lutte panafricaine, justement, c'est de créer, n'est-ce pas, des conditions pour que la plupart des Africains, peu importe le pays où ils se trouvent, deviennent, n'est-ce pas, leaders, n'est-ce pas, dans leur pays. Vous connaissez le projet de Yamtimba, 10 000 élus panafricains, n'est-ce pas, sur le continent, d'ici 2030. Vous connaissez le projet du patriarche ou bien de l'ancien Parfendom, n'est-ce pas, qui parle de l'unité africaine. Et cette unité ne peut qu'arriver si, justement, nous avons des leaders panafricains au pouvoir. Donc, nous n'allons pas laisser, n'est-ce pas, nos efforts fournis pour la lutte panafricaine, n'est-ce pas, être récupérés par cette France
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des leaders panafricains, vous voyez que le discours tenu par exemple par Emmanuel Macron de la réduction, n'est-ce pas, des soldats sur le territoire africain, c'est la réponse d'abord à notre discours de lutte contre les bases militaires, n'est-ce pas, en disant que non, au Gabon, comme il y a 300 dans leur base militaire, 300 soldats français au niveau de la base militaire. Un chiffre qui reste à vérifier. Bon, à vérifier, vous le savez tous, bien sûr. Il va rester 100 au lieu de 1000, par exemple, au Tchad, il va rester 300. Au lieu de 600 au niveau du Sénégal, il va rester 100. Au lieu de 350, je crois, en Côte d'Ivoire, il va rester 100. Alors, vous comprenez que c'est une réponse d'abord au discours panafricaniste qui demande, n'est-ce pas, la démobilisation ou bien le départ, n'est-ce pas, complet de la milice française sur le territoire africain. Et donc, et sans compter de l'opinion, n'est-ce pas, nationale française qui est en train de comprendre que la politique de M. Emmanuel Macron et de ses ministres et tout le reste ont plongé, n'est-ce pas, les relations entre l'Afrique et la France dans le chaos. Mais nous leur disons, ok, aujourd'hui, nous avons compris les enjeux et donc nous allons protéger tout leader que nous avons compris le discours panafricaniste sortir de leur bouche, les accompagner à ce qu'ils assument leurs propos, qu'ils appliquent leurs propos et qu'ils veillent, n'est-ce pas, à la politique panafricaine, c'est-à-dire de politique de souveraineté, la politique, n'est-ce pas, de démantèlement de toutes les bases, n'est-ce pas, militaires françaises sur le territoire africain, pour qu'ils participent, n'est-ce pas, à la mort programmée du franc CFA au système, n'est-ce pas, néocolonial établi dans nos... C'est pour ça que nous avons espoir, n'est-ce pas, que le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, pourra nous sortir, n'est-ce pas, le Sénégal de cette logique-là, de cette torpeur-là que nous vivons, de cette situation, vous appelez ça comment, dommageable aujourd'hui. Donc, véritablement, nous n'allons pas cracher sur ce que nous avons fourni les efforts pour obtenir. Donc, pour simplement dire qu'aujourd'hui, les hommes peuvent faillir à leur mission, mais nous allons tout faire pour les rattraper et leur opposer, n'est-ce pas, le discours qu'ils tenaient hier et le discours d'aujourd'hui. Parce que c'est en réalité ça notre combat aussi, d'amener les leaders, n'est-ce pas, panafricains à assumer leur discours jusqu'à, même quand ils ont le pouvoir à main. Parce que le pouvoir n'appartient pas à des individus, le pouvoir appartient au peuple. Merci André-Christelle Fanga. Nous allons certainement sortir de ce sujet avec cette dernière interrogation. L'on se rappelle des premières visites du président Diomaye Diakhar Faye. C'était donc en Côte d'Ivoire et puis en Mauritanie. La Mauritanie, on se souvient du président mauritanien qui est aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. On se souvient également du fait que le président Alassane Dramane Ouattara fait partie des décideurs au sein de la CEDEAO. Le président Faye a salué l'exemple ivoirien du côté de la Côte d'Ivoire et a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait d'un vaillant modèle démocratique, un vaillant modèle en tant que président. Cela ne signifie-t-il pas qu'en termes de politique étrangère, avec que ce soit la France, l'Union européenne ou encore les autres parties étrangères, que ceux-ci lisent dans la même boule de cristal et vont dans la même direction? Moi, j'aime souvent appeler les discours, n'est-ce pas, sont des discours politiques. Ok. Les discours politiques face à la réalité des choses, elles sont extrêmement différentes. Parce que quand je regarde le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, le discours tenu à Abidjan et le discours tenu au Burkina Faso et au Mali, c'est diamétralement opposé. Vous trouvez? Oui. Okay. Diamétralement opposé. Pourquoi? Parce que vous voyez que il vient dire par exemple au Mali que non, je ne suis pas le porte-parole de la CEDEAO. Parce que beaucoup croyaient que le président Diomaye Faye était le porte-parole, n'est-ce pas, de la CEDEAO, de celui qui va ramener les États de l'Est. C'est une mission qu'il s'est assignée tout seul, bon. André-Christelle Fanga, avant même que le président Bola Ahmed Tinubu la lui donne publiquement. Écoutez, je pense qu'avant, n'est-ce pas, la phase publique, il y a la diplomatie des couloirs. Oui. Vous le connaissez très bien. La diplomatie des couloirs voudrait que, comme vous êtes proche en âge, proche de territoire, n'est-ce pas,
C'est-à-dire, entre vous, vous pouvez vite, c'est-à-dire cette jeunesse, n'est-ce pas, vous pouvez vite vous entendre. Parce que rappelons que le président Diomaye Faye a 44 ans. Le président Assimi Goïta, je crois, aussi 44 ans. 44 ans, 43 ans, 44 ans, quelque chose comme ça. Le président du Burkina Faso est dans les 38. Oui, il n'a pas encore 40 ans. Il n'a pas encore 40 ans. Il est dans 36 ou 37 ans. Donc, c'est la même tranche d'âge. Ils sont dans la même catégorie d'âge. Donc, ils peuvent mieux se comprendre. Ils peuvent voir l'Afrique sur un même prisme. C'est-à-dire, on dit, OK, est-ce que c'est possible que comme vous êtes dans la même catégorie d'âge, n'est-ce pas, la même tranche d'âge, et vous tous, vous êtes chefs d'État, alors est-ce que vous pouvez discuter des questions de la CEDEAO, c'est-à-dire de comment faire pour que la le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent, n'est-ce pas, dans le giron de la CEDEAO. C'est pour ça que il se porte, n'est-ce pas, auprès de ses pairs, n'est-ce pas, nouvellement élus, et pour être... Vous savez, la diplomatie a quelque chose souvent de très subtil. La politique, en général, a souvent quelque chose de très subtil. Parfois, les discours que nous tenons en journée, ce ne sont pas les mêmes discours que nous tenons la nuit, les mêmes discussions que nous tenons la nuit. Vous voyez un peu. Par exemple, nous voulons saluer, n'est-ce pas, le président Macron, n'est-ce pas, qui vous dit que dans la diplomatie de couloir, il dit que faire un troisième mandat est une aberration. Mais en public, il vous dit que vraiment, la démocratie, n'est-ce pas, doit être respectée, alors qu'il vous dit qu'un troisième mandat, n'est-ce pas, c'est une aberration. Ne pas faire un troisième mandat est une aberration. Donc, lui-même souhaiterait faire un troisième mandat en France. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec ces élections qu'il est en train de vouloir perdre, donc de créer un état d'exception ou bien une transition, n'est-ce pas, au niveau de la France et avoir la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Parce que dès qu'il y a une transition, n'est-ce pas, ça annule, n'est-ce pas, le mandat dont il vient d'avoir et véritablement se représenter pour un troisième mandat. Et ça, c'est son souhait. Donc, vous voyez que dans cette politique-là aujourd'hui, il y a la politique, les discours publics et les discours de couloir. Et donc, je vais répéter ce que j'ai dit dans mes propos précédents en disant simplement que vous pouvez comprendre un discours à Abidjan. Vous pouvez comprendre un discours, par exemple, en Mauritanie. Vous pouvez écouter, n'est-ce pas, des paroles, des interviews qui se disent, n'est-ce pas, en public. Vous sortez par là, oui. Mais au niveau, n'est-ce pas, de l'application de certaines choses, elles sont extrêmement différentes. C'est pour ça que nous allons veiller à notre trophée. Parce que Diomaye Faye est un trophée de la lutte panafricaniste. Tous ceux qui ont obtenu le pouvoir par la lutte panafricaniste, parce que même s'il y a eu élection, qui est un système, n'est-ce pas, néo-libéral, occidental, capitaliste, n'est-ce pas, parce que les élections, moi, je ne les considère pas sous le prisme de cette démocratie, mais nous l'avons obtenu de haute lutte. C'est-à-dire, nous avons vu comment le cheminement de ces jeunes prisonniers, prisonniers hier, aujourd'hui libérés, candidats à l'élection présidentielle, gagner les élections présidentielles parce qu'ils avaient le discours panafricaniste. Alors, nous n'allons pas laisser, n'est-ce pas, ce trophée, n'est-ce pas, ce triomphe, n'est-ce pas, du panafricanisme être récupéré par l'Occident ou bien par les pro-occidentaux qui sont sur le territoire ouest africain. Nous allons batailler davantage pour que notre flamme, comme cette flamme olympique, d'ailleurs, nous profitons pour saluer l'équipe française qui est composée de presque des Camerounais. L'équipe cosmopolite. Des Africains. Merci, André Christelle Fonga. Pourquoi ne me boudez pas ce plaisir, Madame Madone. Terminé. Nous saluons l'équipe africaine, n'est-ce pas, qui joue l'héros. D'accord. L'équipe africaine qui joue l'héros. Vous pouvez citer les 11 entrants si vous êtes footeuse, n'est-ce pas? Des 11 entrants, n'est-ce pas, de l'équipe française. Il y a combien d'Africains? Le problème, c'est que l'euro n'est pas diffusé en Afrique. Bon, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, mais nous savons qu'il y a une équipe africaine, n'est-ce pas, qui est en train de discuter actuellement l'héros. Sous des couleurs françaises. Bon. Ça, c'est vous qui distinguez les couleurs. Mais nous savons que c'est une équipe africaine. Merci André Christelle Fonga. Nous saluons le capitaine Kylian Mbappé. Très bien. Le prince de Djebale. Vous allez continuer à citer les 11. Le prince de Djebale. Merci André Christelle Fonga. C'est aussi ça, la radio. Allez, on va avancer rapidement. Nous pouvons se dire davantage.
Tchouaméni, nous saluons Tchouaméni. Très bien, oui. Beaucoup de soutien en tout cas. C'est aussi ça la radio, comme je disais tout à l'heure. Ne vaut pas grand-chose. Effectivement, en tout cas, merci pour votre pensée. Je reste votre analyse sur la visite de Diomaye Faye reste quand même interrogative. Mais bon, on observe et on reviendra là-dessus justement à la fin de cette visite, à la fin de l'entretien, lors du déjeuner entre Emmanuel Macron et puis Diomaye Diakhar Faye. À présent, sans transition, oui, rapidement, au pas de course, nous abordons la dernière thématique de cet entretien. André-Christelle Fanga, au Burkina Faso, le pays est encore frappé en ce qui concerne la désinformation et puis ce que certains appellent la propagande, en tout cas. Sur un plateau de TV5 Monde, un invité du nom de Ahmed Barry, journaliste et ancien président de la commission électorale du Burkina Faso entre 2014 et 2021, a critiqué vertement la situation sécuritaire dans le nord-est près du Niger, Mansilla notamment, et dans d'autres zones du pays, estimant que les autorités en place ne faisaient pas du bon travail et d'ailleurs que les populations restaient aux abois, en proie à l'insécurité criarde et tout ce qui va avec. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a estimé que ces propos étaient allés un peu trop loin sur un média étranger et a décidé de répondre par la suspension pour 6 mois de ce média. On rappelle qu'une attaque a eu lieu mardi dernier, effectivement, à Mansilla, avec plusieurs morts. Le bilan du gouvernement a parler de plusieurs morts, mais jusqu'ici, cela n'est pas encore officiel, mais déjà que des chaînes françaises ont parlé de plus de 100 morts du côté des militaires et plusieurs autres morts au sein des civils. Cette décision est-elle justifiée une fois de plus, une fois de trop? Madame, je vous ai dit que, et je ne cesserai de le répéter, la guerre n'est pas seulement la guerre des armes. Oui. Elle est aussi médiatique. C'est aussi une guerre de communication. Et d'ailleurs, on dit souvent que nous sommes le 4e pouvoir. Non. Nous sommes, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce que vous vous rappelez du Watergate. Vous vous rappelez de tous les gates que vous avez connus dans le monde. Vous avez connu, n'est-ce pas, les dénonciations de Michel Assange, n'est-ce pas, qui est en prison aujourd'hui, qui est enfermé, qui est considéré comme ennemi d'État, parce que l'homme de Wikileaks, les câbles de Wikileaks, qui a révélé beaucoup de choses, n'est-ce pas, beaucoup d'entités. Donc, la guerre aujourd'hui n'est pas seulement une guerre des armes ou bien une guerre conventionnelle, c'est-à-dire un camp tranché et un autre. Donc la guerre, elle est aussi communicationnelle. Et ça, c'est depuis longtemps. C'est aujourd'hui que nous, les Africains, nous commençons à comprendre les enjeux, n'est-ce pas, de la guerre, de la communication. Et c'est pour ça que nous souhaitons beaucoup de bonheur à un média comme le vôtre, n'est-ce pas, comme For You Media, justement pour qui s'est lancé dans cette initiative de bataille médiatique contre les mastodontes. Parce que quand vous avez une mastodonte comme TV5, vous avez une mastodonte comme France 24, vous avez une mastodonte comme RFI, vous avez une mastodonte comme BBC et CNN et tout le reste là, qui ont longtemps, n'est-ce pas, envenimé des situations, n'est-ce pas, qui ne valaient pas grand-chose, qui ne signifiait absolument rien sur le territoire africain, et qu'aujourd'hui nous avons du répondant, c'est-à-dire quand ils nous ont dit par exemple que le Covid, n'est-ce pas, va tuer des milliers et des milliers et des milliers d'Africains, nous nous sommes levés pour dire que le Covid est un mensonge. Pour dire aux Africains de s'apprêter que le Covid est un mensonge, il n'y aura pas les morts en Afrique parce que nous avons les solutions endogènes, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être épargnés du Covid. Aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, cette guerre médiatique qui continue parce que sur un plateau de TV5 qui vient annoncer le nombre de morts au Burkina Faso, d'une attaque terroriste au Burkina Faso, et surtout parler de la politique sécuritaire. Alors qu'ils n'ont pas de reporters sur le terrain, alors qu'ils n'ont pas d'éléments nécessaires pour justifier la centaine de morts, alors ça devient de la désinformation et ça devient la guerre communication, c'est-à-dire il faut toucher le moral des troupes sur le
terrain. En dehors de toucher les troupes sur le terrain, il faut toucher le moral, n'est-ce pas, des VDP, c'est-à-dire les volontaires. Oui, les volontaires de la défense de la patrie. De la défense de la patrie. Oui. Il faut toucher les financiers, il faut toucher les partenaires, il faut toucher le moral des autorités de transition. Et donc, vous voyez que la guerre, elle est psychologique. Et quel est l'élément qui permet d'atteindre la psychologie de toutes ces personnes-là? C'est le média, c'est l'information. Et donc, nous pouvons constater simplement que c'est de la désinformation. Et cette désinformation nous amène, n'est-ce pas, à perdre pied et à décourager, et sans compter les populations. Parce que les populations pourront être désacerbées, n'est-ce pas, pourront dire que vraiment les autorités de transition nous ont menti, n'est-ce pas, qui viennent défendre le territoire, mais le nombre de morts aussi, ce n'est pas... Donc, vous voyez qu'on pousse le peuple à la révolte. Et donc, véritablement, c'est une décision, n'est-ce pas, bien réfléchie et qui est normale. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent plus lésiner, n'est-ce pas, à suspendre tous les médias. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que Canal+, l'héros ne se voit pas en Afrique. Non? Effectivement. À cause de qui? Canal+. Canal+, vous a dit qu'il faut un bouquet spécial pour avoir l'héros. Vous voyez comment la mesquinerie, alors que vous avez acheté votre bouquet, n'est-ce pas, pour obtenir justement tout les chaînes européennes. Mais on vous dit que maintenant il faut un bouquet spécial pour voir simplement l'héros. Et vous savez que seulement 5 000 francs sur tout le continent africain, en fait sur tous les pays qui utilisent Canal+. Vous voyez combien ça donne? On parle de 60 milliards chaque mois. Par exemple, entre les pays francophones, c'est-à-dire Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et tout le reste, là, 60 milliards chaque mois. Vous imaginez ce que ça peut donner maintenant avec ce bouquet spécial. Donc, il y a tromperie sur la marchandise. Donc, véritablement, cette guerre médiatique-là, nous devons la mener. Et c'est pour ça que j'appelle, permettez-moi de faire un peu de pub pour vous aussi. Allez-y, président Serge Espoir Matomba, grand investisseur, jeune investisseur, n'est-ce pas, dans les médias, d'appeler les partenaires, n'est-ce pas, qui sont partout dispersés dans le monde et qui écouteront cette émission quand même. Apporter, n'est-ce pas, des capitaux pour justement rendre Forum Média, n'est-ce pas, cette mastodonte-là qui peut concurrencer, d'ailleurs qu'elle est même déjà très présente, vous voyez un peu, partout dans le monde, parce que je vois vos reportages en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Russie, un peu de partout. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. Donc, il faut davantage, n'est-ce pas, qu'on ait des capitaux pour qu'on puisse installer, n'est-ce pas, par exemple, Forum Média sur tout le territoire africain et que ça soit sur différentes versions. Version anglaise, version française, version Fufulde, arabe et tout le reste. Donc, pour qu'on puisse éradiquer le monde entier, n'est-ce pas, des vraies informations venues d'Afrique. Et c'est pour ça que je peux dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est sur le bon chemin en mettant en marche, n'est-ce pas, ces idées que nous avons pour la vraie délivrance de l'Afrique, pour son rayonnement et sa vraie souveraineté.